Parfait. On est. Bonjour, Ok. Catherine. Bon- Bonjour Laura, ravie de te retrouver pour pour ce nouveau partage de cœur à cœur dans l'énergie du cœur. Et ça On est va, dans ça va? l'énergie, oui, ça va très bien. On est dans l'énergie du lion et l'énergie du lion, c'est l'énergie du cœur. C'est ce que je sens Ah, fortement, l'énergie du lion qui est présente aujourd'hui. En tout cas, je l'ai vécu très fortement aujourd'hui. C'était plein de synchronicité. Autour du partage de l'énergie du cœur. Et ça fait beaucoup de bien en tout cas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager très pour intéressant commencer. parce que ce matin, euh, je parle avec un ami, Mhm, un Mexicain, qu'on mhm. on était en contact 1 heure et demie et ça me fait bien aussi pour les corps, pour être proche de le Mexique. Et ça me fait bien et ça m'étonne que tu parles de l'énergie de Lyon au décor. L'énergie du lion, ouais. Et oui, Ouais. parce que oui, ça t'a apporté de la chaleur, ça t'a apporté la chaleur de ton pays, ce que tu ressens quand tu es là-bas. Oui, oui, et surtout parce qu'il est un ami très, très proche. Et Mhm, on était ensemble euh, plus de 30 ans, non, 20 ans, 25, 20, 25, quelque chose comme ça. Donc Et presque toute ta voilà, vie, presque toute ta vie, Laura. oui, oui. Et c'était chouette et on partage très, très intéressant point de vie et je lui racontais mon voyage à Bali et voilà, j'étais contente. Super. Ben, moi aussi, j'ai vécu, il n'y avait pas des gens que je connaissais, mais il y a eu des belles connexions aujourd'hui parce que je suis en vacances et je me suis promenée dans un endroit que je connaissais pas, que j'ai découvert. Et j'ai trouvé, tu sais, quand on se laisse porter par le cœur, des fois, on fait des belles rencontres. Tu sais pas pourquoi, des fois, tu es guidé vers une personne ou dans un endroit. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que quand je sens cette connexion avec quelqu'un dans un endroit, c'est de faire finalement ce que j'ai appris au Maroc, tu sais, ce que je trouve beau au Maroc, c'est d'être disponible dans l'instant pour vivre avec la personne quelque chose d'intime en fait. Même si c'est une personne que je connais pas, à ce moment-là, il y a quelque chose qui passe avec cette personne et c'est un bon moment de partage, et c'est enrichissant pour les deux. Tu sens que il y a de la chaleur, il y a de l'amour qui passe, et puis ça fait beaucoup de bien, quoi. Je pense que ça fait beaucoup de bien à la personne qui le reçoit, et ça fait beaucoup de bien aussi à la personne qui le donne. Et j'ai aimé vivre cette expérience aujourd'hui. Voilà, c'est Mais ce c'est que... très, très intéressant les mots que tu utilises d'être disponible pour les Mhm, personnes. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec les choses qu'on a à faire, et tout le temps, mon cours, on a des choses à faire et on pense tout le temps, mhm, c'est quoi la chose que je devrais faire en 1 heure, 30 minutes, ça va, mhm, comme ça. mhm, Et on n'est pas disponible pour nous, la première chose pour nous. Et après, mhm, pour la famille, pour votre mari, pour les mhm, enfants. Et mhm. ça fait que la relation entre chaque personne se fait à petit, je sais pas comment dire, à petit rose, rosé, petit, parce que tu n'es pas disponible. Tu es Oui, c'est ça. milieu, tu es demi-part et la relation, c'est pas, tu peux pas construire une relation de Mm, demi-part. mm. Ouais, et c'est important de s'autoriser d'avoir ces moments-là parce que finalement, ces moments-là, tu sais, c'est une grande richesse. Moi, ce que j'ai reconnecté à travers ça, c'est vraiment l'énergie d'abondance.
C'est vraiment ça l'énergie d'abondance, parce que des fois, tu sais, quand on pense à l'abondance, on pense à l'argent, on pense à des choses qu'on va posséder, à des choses matérielles. Tandis que quand on vit des expériences comme ça, on touche vraiment à l'abondance parce que c'est l'abondance du cœur, tu sais. Tu vis quelque chose qui te remplit pleinement dans l'instant du partage avec une personne ou dans une situation. Et, et en fait, ça fait beaucoup de bien de ressentir cette abondance parce que ça fait une dilatation du cœur. Tu sais, tu sens que ton cœur, il s'ouvre, il se dilate et ça apporte beaucoup de bonheur en fait. C'est vraiment des instants de grand bonheur à vivre. Et ça, c'est vrai que quand on s'autorise à vivre ces expériences-là, c'est des cadeaux de la vie. Et du coup, tu vois, ce soir, je suis allée me baigner à l'océan et en fait, des fois, on se dit, il faut remercier, mais des fois, on le fait, des fois, on remercie, mais on ne le fait pas avec le cœur, parce que des fois, on se dit, il faut remercier, c'est bien de remercier. Mais là, tu vois, j'ai eu face à l'océan, j'ai eu vraiment un moment de remerciement et c'est venu tout seul, en fait. C'est pas moi c'est pas mon mental qui s'est dit, ben, tu vas remercier pour ce moment. Non, j'étais tellement nourrie aussi par ce temps que je m'étais autorisée à vivre et puis par voilà, tout ce qui m'a touchée émotionnellement et le partage que là, je sentais que facilement, tu vois, naturellement, j'arrivais à dire merci à l'océan, merci au soleil, merci au ciel parce qu'il était bleu, merci à tout, tu vois, et du coup, c'était vraiment du bonheur. Voilà. C'est aussi si le sentiment que tu es au endroit que tout Oui, devrait être. Je oui, ne sais pas si c'est bien formulé, mais c'est oui, plus c'est ça, c'est que la tu te confiance. sens tu es complètement présent. Tu es présent tu es complètement en présence ou en conscience, on peut dire, dans l'instant présent. Tu es vraiment dans l'instant présent. Et quand on est vraiment dans l'instant présent, c'est là que la gratitude s'exprime naturellement, en fait, hein, parce que tu n'es plus dans ton mental en train de penser à plein de choses, en fait. J'étais plus dans le mental. J'étais, Et à le moment présent, tu n'as pas de problème. non, 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 dans ce moment présent, non, parce qu'il y a pas de connexion mentale, il n'y a pas de rumination, il n'y a pas de pensée par rapport à des choses ou d'analyse ou quoi que ce soit. C'est Ah ouais. vraiment la joie d'être dans l'instant présent, d'être là, quoi, en fait, d'être là. Et faire la confiance et toi apprendre des choses. Bon, s'il y a un poisson qui saute, s'il y a je sais pas, des coquillages qui fait à cœur, s'il y a des choses, tu es plus en moment présent et tu peux regarder. La dernière fois, on parle du moment présent aussi, mais tu peux regarder plus plus regarde les détails, Mm. les choses il y a significat uniquement pour toi. Parce que si tu n'es Oui. pas réveillé, tu ne peux pas écouter ou faire l'interprétation de les choses qui passent devant toi. Tout à fait, comme tu dis, on est présent à tous les petits détails et justement, comme on est connecté sur une énergie qui est une énergie de joie, finalement, on va connecter toutes les petites choses qui peuvent nous apporter encore plus de joie, encore plus de contentement. Et oui, c'est des moments où tu as l'impression aussi que ça se multiplie, que la joie se multiplie, que la gratitude se multiplie, que la positivité se multiplie aussi, parce que justement, tu es connecté à toutes ces choses positives. Et tu n'es plus du tout ben voilà, tu n'es plus connecté à des choses. Tu vois pas, le reste, tu le vois pas. C'est là que tu t'aperçois qu'effectivement, ce que tu perçois à l'extérieur, ça vibre vraiment avec ce que tu vis à l'intérieur. Ça te permet de vraiment conscientiser ce mécanisme-là, ce mécanisme d'être vraiment créateur de tout ce qu'on vit, ce qu'on perçoit à l'extérieur de nous. Et ça fait du bien. Mais je pense aussi que quand on est
aussi un moment difficile, c'est Mhm. très, très, très important d'être présente parce qu'on a, par exemple, quand je suis triste, quand je suis énervée, quand je m'énerve, Mhm. euh, si je ne reconnais cette émotion au moment présent et Mhm. je cache et je fais comme si je ne suis pas je ne suis triste, je ne suis pas triste et ça bloque quelque chose et en moi Mhm. et c'est plus difficile de passer ce moment de tristesse si je ne suis en pleine Mhm. conscience de que je suis triste. Et quand Mhm. j'ai pu reconnaître, oui, je suis triste, je suis énervée, on peut Mhm. faire différentes choses que si on cache. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a Mhm. comme un bug de be happy, de Yes. tout le Mm. temps penser positif, mais on ne peut pas penser tout le temps au positif. On a des problèmes, on a des conflits. Et Mhm. c'était bien d'avoir des conflits parce que le Mm. conflit nous aidait à faire l'équilibre. Si on n'a pas de La conflit, différence. oui, si on n'a pas Mhm. de conflit, on ne peut pas changer les choses, de faire différemment. On continue de faire comme ça et quand on a un conflit, on a besoin de faire les choses avec une autre idée, avec une autre personne et on bouge pour que ça marche. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je me rends compte, tu vois, ça me fait écho à ce que j'ai vécu. Parce que il y a peut-être 1 an ou 2 en arrière, je me rends compte qu'effectivement, quand je vivais de la tristesse ou quand je vivais de la colère, je réprimais encore, tu vois, je réprimais encore ça parce que j'avais encore du jugement par rapport à ces états-là, tu vois, je n'acceptais pas forcément d'être dans des états de tristesse ou de colère, etc. Parce que je me disais encore quelque part en moi, je me disais, il y avait des parts de moi qui disaient, mais c'est pas bien d'être en colère ou c'est pas bien d'être triste. Et tu vois, je sens qu'il y a eu beaucoup de transformations en moi par rapport à ça, parce que maintenant, j'arrive beaucoup plus à accepter ces moments-là quand je les vis et ce qui change aussi, c'est que j'accepte beaucoup plus ces moments-là. J'accepte de me dire que je traverse ça et que bah, ça fait partie de la vie, comme tu l'as si bien expliqué. Et en fait, ça perd un peu ça perd de son côté dramatique déjà, tu vois. Et puis en plus, maintenant, je me rends compte que bah, j'accepte de laisser passer le moment et je me rends compte que je suis moins dans le jugement, tu vois, de moi-même. C'est-à-dire, finalement, ce qui, des fois, nous fait le plus de mal par rapport à ça, c'est de se dire, ben non, c'est pas bien d'être triste ou c'est pas bien d'être en colère, tu vois. Parce que Ouais. déjà, on entretient cette auto-répression, en fait, hein. On se réprime tout seul alors que comme tu l'as dit, ça fait partie de la vie et qu'il y a des hauts et des bas et que ça fait partie aussi de ce chemin qui nous amène à trouver l'équilibre. Et Et, c'est bien comme ça. et surtout qu'aujourd'hui, c'est pas bien, ça commence cet moment de partager les sentiments, mais avant, c'est pas, bon, ça continue, mais c'est difficile pour les personnes de parler de sentiments, quand ils sont tristes, ils sont mal, et c'est pas très ouverte, comme tu dis, de être, j'ai oublié les mots, mais être disponible, comme tu es. Et c'est plus l'acceptation de dire je suis là et je ne suis pas parfait. J'ai aussi des mal moments. J'ai des bons moments, mais aussi des mal moments. Et comme je m'accepte comme ça, les autres
commence à accepter nous acceptons Nous accepter, oui, nous commence à nous accepter. accepter davantage. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Et Et- c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et puis, tout à l'heure, j'avais quelque chose qui m'a traversée. Je ne sais plus. Tu sais, j'ai des idées des fois qui passent. Et puis ça, Ça ça passe. disparaît. Ouais, attrape, oui. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a tous nos mécanismes de défense, tu Ouais. sais. Parce que ça, aujourd'hui, j'ai eu une discussion très profonde avec quelqu'un avec qui c'était difficile justement d'avoir des discussions profondes. Et j'ai senti ces mécanismes de défense, tu sais. Tu sais, des fois, quand on voit chez les autres, ça nous apporte aussi des réponses par rapport à nous-mêmes. Parce que des fois, nos mécanismes de défense, on ne les voit pas forcément, on les voit plus facilement chez les autres. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça nous met souvent dans l'inconfort de ressentir la tristesse. En fait, c'est les émotions en général. Ça nous met souvent dans l'inconfort parce que quand on était petit, et on sait très bien, un enfant, il vit plein d'émotions, mais souvent, il a été réprimé dans ses émotions. On lui a dit que la tristesse, c'était pas bien, ou que la colère, c'était pas bien, ou que ça servait à rien d'être triste, arrête de pleurer, ou alors pour les petits garçons, on leur dit souvent, on leur dit, bah, toi tu es un homme, tu n'as pas le droit de pleurer. En fait, toutes ces phrases, tout ce qu'on a entendu, ça nous a programmé finalement à ne pas être à l'aise avec l'univers des émotions. Et l'univers des émotions, c'est quand même l'univers de la vie, parce que si tu ressens plus d'émotions, bah, tu n'es plus vivant, quoi. Donc, quand on est heureux, ben, c'est une émotion. Ben, souvent, la joie, on l'accepte parce qu'on aime être heureux, on se dit que c'est positif. Mais comme tu dis, les émotions négatives, on a tendance à les rejeter. Et du coup, dans la communication avec les autres, ça crée des barrières. Ça Ouais. crée des barrières parce on est mal à l'aise. On veut pas parler, on veut pas dire qu'on est triste parce que c'est pas bien, tu vois. Et du coup, ça nous empêche aussi d'être authentiques, hein. Ça nous empêche d'être authentiques dans les relations et d'être vrai. Parce que quand on est authentique et vrai, on a vraiment l'impression de communiquer véritablement avec l'autre. Et c'est quand même dans ces moments où tu communiques vraiment que tu te sens, bah justement, ça revient à ce qu'on a dit de la disponibilité. Si je veux être disponible avec l'autre, c'est pas forcément une question de temps. C'est pas parce que je vais passer beaucoup de temps avec quelqu'un que je vais être plus disponible, mais ça va être la qualité la qualité de la relation parce que je vais oser me montrer comme je suis. Je vais oser dire qui je suis. Et ça, c'est important et c'est pas toujours facile. On s'aperçoit que voilà, ça demande de dépasser certaines barrières intérieures qui sont là, qui sont des freins dans la relation. Et, et- Voilà. et comme tu dis, c'est la projection, la personne qui est en front de nous, si il y a, par En exemple, vous, oui. Ouais. les choses que tu dis, que s'il y a des problèmes de parler des choses difficiles, peut-être que moi aussi, il y a ce problème d'avoir cette Mm, relation difficile. Et comme tu dis, c'est mm. plus facile de voir en l'autre qu'en moi-même, mais Ouais. avec cette projection, j'ai pu connaître moi-même et c'est plus facile de continuer de travailler en moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, moi, ça me fait souvent travailler sur la problématique du rejet, parce que chaque fois que je suis authentique et je me montre telle que je suis, j'ai encore des peurs d'être rejetée, tu vois. Et ce qui fait qu'effectivement, si la personne, dans son système de défense, elle va manifester du rejet simplement, c'est pas du rejet vis-à-vis de moi, en fait. C'est juste que la personne, elle est mal à l'aise de parler de certaines choses. Mais tu vois, moi, des fois, je me rends compte, là, je sens qu'il y a des choses qui se transforment, mais je sens qu'avant, ben, tu vois, j'avais de la difficulté à être dans cette authenticité avec les autres parce que j'avais toujours, tu vois, ça, c'est des mémoires de mon enfance sans doute, mais comme j'ai été rejetée chaque fois que je me suis montrée telle que je suis, en fait,
et ben dans les relations authentiques, ça créait comme un espèce de frein parce que je me suis dit, si je m'autorise à dire vraiment ce que je pense, est-ce que je ne risque pas d'être rejetée par l'autre parce que justement, voilà, ce que j'exprime, ça va peut-être déranger l'autre, qui va peut-être me le renvoyer, va pas me le dire gentiment, ou alors qui va se moquer peut-être de moi, ou qui va peut-être être ironique par rapport à certaines choses que j'ai dites. Et, et c'est pas toujours facile, tu vois, c'est pas toujours facile finalement prendre conscience aussi là que c'est une barrière, c'est quelque chose que je peux dépasser, mais c'est des fois encore une peur qui peut être présente, quoi, qui peut se manifester. Oui, c'est aussi, tu ne peux dire que c'est aussi que tu ne t'acceptes pas comme tu es en un moment. Et aujourd'hui que tu t'acceptes mieux, c'est plus facile que Mm. les autres t'acceptent comme tu es. Et Exactement, avec, exactement. avec tes difficultés, avec tes ton heureusement, toi joyeuse, avec Mm. toutes les choses que Mm. tu es. Oui, parce que quand on s'accepte mieux, c'est marrant parce que quand on s'accepte mieux soi-même, marrant comme des fois quand on a des choses importantes à dire, on va se les dire, tu vois, on va les formuler d'une manière qui va être quelque part, tu sais, c'est comme en fait, c'est ce que j'ai senti, c'est comme le rapport thérapeutique en fait. Dans le rapport thérapeutique, c'est comme si tu semais des graines chez l'autre. Tu sèmes des graines, tu vois? Et puis en fait, la personne, elle s'approprie ce qu'elle a besoin pour elle, elle fait son chemin, mais tu sèmes seulement des graines. Et pas dans la dimension du contrôle où tu veux absolument avoir raison, tu vois. Parce que moi, des fois, j'avais peur d'être rejetée. Donc, dans la peur d'être rejetée, j'avais une manière de communiquer qui pouvait être un peu, qui pouvait être un peu dans le sens de dire oui, mais de vouloir affirmer le fait que j'ai raison, tu vois. Ah ouais, Et ouais, là, je ouais, ouais. m'aperçois que ça se transforme, tu vois. Et c'est intéressant d'observer ça. C'est Ouais. chouette, je trouve. Oui, voilà, merci pour aujourd'hui, Pour Catherine. cet échange. Cet échange Ben, était merci, Laura. intéressant. C'était sympa. Et bon, voilà, si les personnes, il y a des questions ou voulaient dire quelque chose, sont Oui, c'est avec plaisir. confortables d'écrire et de commenter avec le français, mon français, si ça va mieux ou pas. Mais merci pour l'échange d'aujourd'hui, Catherine. À bientôt.